Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a practicar la comprensión oral con un cuento cortito que les tengo y en la primera parte lo que voy a hacer es que voy a leer todo el cuento lento y les voy a poner los subtítulos en francés y abajo en español. Y para la segunda vez voy a poner los subtítulos en francés y ya voy a hablar a la velocidad casi normal de una persona nativa francesa. Entonces, antes de empezar con el cuento y esta comprensión oral que les va a ayudar un montón para mejorar su francés en solo unos minutos, les quería hablar de algo. Entonces, si me quieren apoyar para que pueda seguir haciendo contenido gratuito como este en YouTube, lo pueden hacer mediante el enlace que les voy a poner abajo. Y hasta el aporte más chiquito me ayuda un montón, entonces no duden en apoyarme para que pueda seguir con este proyecto que me gusta tanto. Entonces lo que voy a hacer es que cada mes voy a escoger a una persona que me ha ayudado a poder seguir con este proyecto y voy a regalarle una clase gratis de francés conmigo sobre el tema que desee en francés. Entonces ya podemos empezar con el contenido de este video. Paul, il est toujours assis tout seul au fond de la classe. Il a des grosses lunettes vertes, l'air timide et une voix si frêle qu'elle a l'air de trébucher sur chaque mot. Quand je lui souris, il détourne la tête. Quand un prof lui pose une question, il répond en regardant ses pieds, alors qu'il a presque toujours la bonne réponse. Paul, il a l'air un peu bizarre parfois, mais il n'est pas vraiment méchant. Je me demande pourquoi il est comme ça. Toujours triste, presque transparent. Paul, il n'a pas vraiment d'amis. Les autres l'embêtent souvent. À l'intercours, à la cantine. J'aimerais bien être assez courageuse pour prendre sa défense. Mais je n'ose pas trop. Et s'il ne voulait pas de moi pour ami? Et si les autres me rejetaient moi aussi? Si j'allais un jour m'asseoir à côté de lui. Un soir, après le dîner, alors qu'on jouait aux échecs dans le salon, j'ai parlé de Paul à ma grande sœur, Chloé. Ne fais pas attention à ceux qui l'embêtent, m'a-t-elle dit. Ils n'en valent pas la peine. En revanche, va parler à Paul. Ça lui fera sûrement très plaisir d'avoir quelqu'un avec qui discuter un peu. J'ai hoché la tête, il y a eu un silence, puis elle a ajouté en bougeant un
pion. Personne ne devrait être toujours tout seul, tu sais. C'est pas très drôle. Ça m'a donné du courage de parler avec Chloé. Alors, quand on a terminé notre partie, je l'ai écrasé, je suis allée chercher un paquet de biscuits dans le grand placard de la cuisine et je l'ai glissé dans mon sac. Demain matin, je prendrai les cookies et mon courage à deux mains. Et à la récré, j'irai les partager avec Paul, s'il le veut bien. Je lui demanderai comment il va aussi. Peut-être que sa voix trébuchera moins après ça. Peut-être même qu'il va sourire. Qui sait? Paul, il est toujours assis tout seul au fond de la classe. Il a des grosses lunettes vertes, l'air timide et une voix si frêle qu'elle a l'air de trébucher sur chaque mot. Quand je lui souris, il détourne la tête. Quand un prof lui pose une question, il répond en regardant ses pieds, alors qu'il a presque toujours la bonne réponse. Paul, il a l'air un peu bizarre parfois, mais il n'est pas vraiment méchant. Je me demande pourquoi il est comme ça. Toujours triste, presque transparent. Paul, il n'a pas vraiment d'amis. Les autres l'embêtent souvent, à l'intercours, à la cantine. J'aimerais bien être assez courageuse pour prendre sa défense. Mais je n'ose pas trop. Et s'il ne voulait pas de moi pour ami? Et si les autres me rejetaient, moi aussi? Si j'allais un jour m'asseoir à côté de lui? Un soir, après le dîner, alors qu'on jouait aux échecs dans le salon, j'ai parlé de Paul à ma grande sœur Chloé. Ne fais pas attention à ceux qui l'embêtent, m'a-t-elle dit. Ils n'en valent pas la peine. En revanche, va parler à Paul. Ça lui fera sûrement très plaisir d'avoir quelqu'un avec qui discuter un peu. J'ai hoché la tête. Il y a eu un silence. Puis elle ajouta en bougeant un pion. Personne ne devrait être toujours tout seul, tu sais. C'est pas très drôle. Ça m'a donné du courage de parler avec Chloé. Alors, quand on a terminé notre partie, je l'ai écrasé. Je suis allée chercher un paquet de biscuits dans le grand placard de la cuisine. Et je l'ai glissé dans mon sac. Demain matin, je prendrai les cookies et mon courage à deux mains. Et, à la récré, j'irai les partager avec Paul. S'il le veut bien. Je lui demanderai comment il va aussi. Peut-être que sa voix trébuchera moins après ça. Peut-être même qu'il va sourire, qui sait. Entonces, eso es todo para el cuento que les tenía para hoy. Pueden ver varias veces y practicar más, porque todo depende del nivel que ya tienen en francés. Entonces, espero que les haya gustado este tipo de video. Si es el caso, no duden en darle like o en comentar abajo, así lo voy a saber. Y si me quieren apoyar en mi proyecto, no se olviden de ir a ver el enlace que voy a poner en la descripción. Entonces, espero que tengan un día muy bonito donde estén y ahora les digo au revoir.